Bonjour, Madame Audrey Chia Nguessan est ex-secrétaire aux affaires sociales FPI France. Elle organise des voyages à La Haye pour soutenir le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'est dans ce cadre que nous la recevons dans un GoFait, notre émission hebdomadaire de Ivoire 114. Alors, Madame Nguessan, vous avez été honorée tout dernièrement par le MDC Burkina, une certaine ONG qui lutte pour le droit de l'homme et la liberté de la femme. Qu'est-ce que cela vous fait d'être honoré par une ONG étrangère? Je vous remercie. Tout d'abord, de m'avoir invité à votre émission. Un GoFait. Ben, cela me fait plaisir. C'est aussi une reconnaissance de mon combat et aussi un encouragement, le fait qu'un autre pays suive tout ce que je fais, je mène comme combat ici en France. Cela me fait plaisir. Que notre pays reconnaisse aujourd'hui votre bravoure, oui. Comment vous luttez à travers voilà pour tout ce que je sauver, fais, voilà. oui. Alors, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à organiser des voyages sur la Haye? D'où vient votre motivation? D'où vient cette force qui vous caractérise aujourd'hui? Mais la force qui me caractérise par rapport à la mobilisation des voyages aujourd'hui est que le président Laurent Gbagbo a subi de l'injustice et Charles Blé Goudé également. Alors, le président Laurent Gbagbo, qui a été élu démocratiquement en Côte d'Ivoire, aujourd'hui se trouve en prison à La Haye. Alors, de ce fait, ben, il ne faudrait pas aussi le laisser tout seul là-bas. Il fallait quelqu'un pour mobiliser, pour faire comprendre aux patriotes, aux Ivoiriens, aux panafricains que ce monsieur, Laurent Gbagbo, qui se trouve aujourd'hui à La Haye, n'est pas celui que les Occidentaux caractérisent d'une certaine façon autre que ce que nous connaissons. Oui, mais c'est pour passer les Occidentaux traitent Laurent Gbagbo aujourd'hui de dictateur. Mais vous, si vous étiez son avocate, son juge, comment vous allez le défendre? Mais aujourd'hui, c'est vrai que... Vous avez remarqué qu'il n'est pas dictateur. Non, mais je vous explique. Les Occidentaux, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que Laurent Gbagbo est démocrate. Ils le savent très bien. Ils le savent, puisque ce sont eux qui gèrent l'Afrique et la Côte d'Ivoire aussi en particulier. Ils le savent. Et ils savent aussi aujourd'hui que c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections de 2010. Ils le savent très bien, puisqu'il y a tous les documents pour les élections qu'ils ont, qu'ils possèdent aussi. Alors donc aujourd'hui, je voudrais continuer dans cet élan où je ne peux pas laisser, tous les patriotes et les Ivoiriens qui résident ici en France, nous ne pouvons pas laisser le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé seuls à La Haye. Et je vous disais tout à l'heure que ma motivation est partie de là, où il faut être toujours à leur côté, montrer au monde entier que le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a gagné les élections et que c'est un démocrate. Bon, c'est vrai qu'au dernier moment, tout le monde a su, le monde entier a su qu'il est démocrate. Mais il faut continuer aussi le combat dans cet élan. Oui, ben, Madame Chia Nguessan, il y a un souci parce qu'on a fait une enquête d'opinion, un sondage qui prouve qu'aujourd'hui, l'engouement n'est plus total. La manière, vous venez en nombre, comme ça, pour aller soutenir Laurent Gbagbo et Blé Goudé à La Haye. Cette fois-ci, les gens ont diminué de beaucoup marcher. Est-ce la peur? Eh bien, pourquoi cette démotivation? Ben, je pourrais vous donner, clarifier un peu la situation à ma manière de combattante et de mobilisatrice. Voilà. Vous savez, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire vit ces genres de détresse. Et nous ne sommes pas préparés. Et sinon, nous n'étions pas préparés à ça. Ça nous est tombé dessus tout d'un seul coup. Alors, ce qu'on appelle une lutte, nous n'avons pas trop peut-être l'idée ou le sens d'une lutte. Alors, au début, c'est vrai, il y a eu du monde. Tout le monde entier savait ce qui se passait. Mais les gens ont pensé, ça c'est mon avis personnel, les gens
on pensait que ça allait être un combat de quelques mois. Et vous savez, aujourd'hui, ça fait 4 ans que nous sommes toujours dans ce combat. Déjà, sur le plan physique, les gens ils sont fatigués. Sur le plan financier, ils sont fatigués. Et c'est beaucoup de problèmes. Il faut vraiment avoir le courage de pouvoir continuer jusqu'à ces 4 ans aujourd'hui. Donc moi, je pense un peu que les gens ont pensé que ça allait se passer un peu plus tôt. Et que la libération du pays, la libération du président Laurent Gbagbo, ça allait se passer en quelques mois. Mais quand ils ont vu que ça traîne jusqu'à 4 ans, bon, ils sont un peu découragés aussi. Est-ce que vous croyez à cette liberté, pas liberté, mais à cette libération de Laurent Gbagbo et son mentor Blé Goudé? Vous êtes sûr que tôt ou tard, ils seront libérés? C'est une très bonne question. J'ai la conviction. Je suis sûr que tôt ou tard, ils seront libérés dans la mesure où il y a la vérité maintenant. Sinon, on va dire que depuis lors, et ce que tout le monde sait, c'est la justice des vainqueurs qui se passe depuis lors. Et vous voyez même en Côte d'Ivoire, par rapport au procès de Mme Simone Gbagbo, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc déjà, quand vous voyez tout ça, ben, si c'était parce que, si c'était la justice et qu'on lisait le droit, ben, Laurent Gbagbo ne serait pas ici. Si la justice lisait aussi le droit, Mme Simone Gbagbo ne serait pas condamnée à 20 ans de prison. Donc c'est une comédie. En fait, c'est comme si on était dans un film, hein, un film genre long métrage. Mais ce qui est sûr, on est dans le bateau. Mais on verra. On verra ce qui va se passer plus tard. Et aujourd'hui, même Bensouda, elle est coincée. Elle est en train de... Vu que le monde entier se plaint d'elle, de cette injustice, mais aujourd'hui, elle est contrainte. Elle veut aussi mener des enquêtes de l'autre côté. Mais pourquoi elle veut mener des enquêtes de l'autre côté? Laurent Gbagbo a été transféré à La Haye ici, avant de faire les enquêtes. Donc moi, je pense aussi que si c'est Alassane Dramane Ouattara, normalement, doit être transféré à La Haye, hein, avec les Comzone, tout son groupe, les Soro Guillaume, tout cela devrait être immédiatement transféré à La Haye. Elle ne doit pas aller mener des enquêtes parce que pour amener Laurent Gbagbo à La Haye, elle n'a pas fait des enquêtes avant de le faire venir. Très bien, Madame Cheikh, il y a M. Dramane Ouattara, il y a seulement quelques jours qu'aucun membre de son gouvernement ne sera transféré à La Haye. Pourquoi? Pourquoi cette confiance déjà? Pourquoi il défie le monde judiciaire, le monde entier qui le soutenait? Oui. Le problème d'Alassane Dramane Ouattara est que c'est son ami Nicolas Sarkozy qui l'a mis au pouvoir. Et du coup, les choses se sont passées autrement ici en France, où il y a eu l'arrivée de Hollande. Hein? Alors, Hollande est venu au pouvoir. Il peut ne pas avoir les mêmes visions de politique que Alassane Dramane Ouattara. Nicolas Sarkozy. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy revient de force et il prend la tête de l'UMP. Et c'est ce qui donne le courage à Alassane Ouattara de s'imposer sur ce plan. Sinon, normalement, ce n'est pas lui qui décide. Lui-même, déjà, il sait qu'il va être absolument, forcément à la CPI. Donc ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui va dire oui, aujourd'hui, moi mes Comzone, ceux qui ont mené le combat pour moi ne seront pas à La Haye, ne seront pas transférés à La Haye. Oui, d'un côté il a peur, parce que si il est transféré à La Haye, mais d'un côté il a peur parce qu'il a des menaces par rapport à Soro Guillaume, au Comzone et tout ça. Voilà, ben, tu nous amènes à La Haye, voilà ce que nous allons dénoncer là-bas. Donc je pense que sans doute il a des menaces de la part de ceux-là. Mais sinon, il est obligé, il va les faire venir. Alors, voilà, c'est une confiance. Alors, madame, nous continuons toujours notre débat, notre entretien autour de notre café. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose une petite question. Manifestations et marches politiques vous ont fait connaître à travers le monde. N'avez-vous pas peur de votre sécurité? Ben, je suis une combattante. Le président Laurent Gbagbo était chez lui, à la présidence, où les Français sont partis lancer des obules, brûler la maison pendant qu'il était à l'intérieur avec sa famille. Donc quand on se donne à un combat, on n'a pas peur.
On n'a pas peur. Voilà, parce que quand on a peur, on ne peut rien faire. Et justement, quand on n'est pas clair ou à fond là-dedans, eh ben, on se fait acheter, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, où voilà, les gens, quand on vient, parce qu'ils n'ont pas la conviction. Donc, voilà. Donc, moi, je vais jusqu'au bout dans ma conviction, dans ma lutte, comme le président Laurent Gbagbo nous a enseigné. Très bien. Parlons justement de combat. Comme on parle de combat, vous êtes vraiment une combattante bien reconnue, Madame Audrey Nguessan. Vous êtes vraiment bien connue dans le milieu de tous ceux qui vont là. Mais est-ce que vous êtes aidé dans ce combat par une tierce personne financièrement parlant ou bien par un organisme? Comment vous avez les moyens d'organiser aujourd'hui vos voyages? C'est vraiment une très bonne question. Merci, madame. Les gens ne voient pas l'ampleur de la chose. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ben, on est livré à nous-mêmes. Hein. Il y a plusieurs organisations. Moi, quand j'organise, les autres organisateurs, je ne sais pas comment eux, ils fonctionnent. Mais moi, personnellement, quand j'organise, tout le monde le sait. Une fois qu'il y a des déficits, je paye de ma propre poche. Je n'ai jamais eu de l'aide. Voilà. Je n'ai jamais eu de l'aide. Pour les autres, je ne peux pas parler à leur place, mais pour moi, personnellement, je ne connais personne. Je le fais par conviction. C'est ma manière de lutter pour mon pays. C'est ma manière d'aider mon pays. Et je le fais sans réfléchir. Et si c'est à continuer, je vais continuer jusqu'à ce que demain, mon pays soit libéré. Mon président Laurent Gbagbo soit libéré. Madame Simone Gbagbo soit libérée. Blé Goudé également. Tous les prisonniers politiques. Et mon pays soit libéré totalement. Voilà. Vous parlez de libération, c'est bien. Vous parlez de la libération aussi de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé et de Simone Gbagbo. Mais aujourd'hui, quelle lecture faites-vous, Madame Nguessan, des futures élections en Côte d'Ivoire? N'avez-vous pas peur? Qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir de votre pays, la Côte d'Ivoire? Youssouf Bakayoko, encore président de la CEI, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Il est allé dans le QG de Alassane Dramane Ouattara pour annoncer une fausse déclaration. Donc, voyez-vous, en les élections de 2015, si ce même monsieur reste toujours au même poste de président de la CEI, imaginez-vous ce qui va se passer. En Côte d'Ivoire, il n'y aura plus personne. Si cela est planifié pour tuer tous les Ivoiriens, là je comprends. Mais sinon, si ce n'est pas planifié, il faut enlever rapidement Youssouf Bakayoko de la présidence de la CEI. Le même cadre, puisque nous parlons de la CEI et de Youssouf Bakayoko, mais comment vous trouvez la candidature de Alassane Dramane Ouattara? Déjà, l'article 35 élimine déjà la candidature de Alassane Dramane Ouattara. Et il ne peut pas non plus utiliser l'article 48 pour se présenter. Dans ce cas, il n'est pas éligible. Donc il ne peut pas se présenter en 2015. Parce que dans un pays, même ici en France, il y a une constitution. Donc il faut respecter la constitution de la Côte d'Ivoire. On continue dans le même élan parce qu'aujourd'hui, madame, le FPI est déchiré par une crise interne. On a deux camps. Le camp Afi et le camp Sangaré. Quel camp soutenez-vous? Quel camp soutenez-vous? Ben, à mon avis, bon, comme vous êtes journaliste, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Bon, je ne peux pas vous interdire, mais quand vous me voyez, déjà, on n'a pas besoin de me poser cette question. Moi, je m'aligne sur le camp de Abou Dramane Sangaré. Voilà. Pourquoi Abou Dramane Sangaré? Ben, Abou Dramane Sangaré, parce que c'est lui qui mène le combat et le vrai combat que notre mentor a mené jusqu'à aujourd'hui. La légalité. Oui, la légalité, la justice. Voilà, c'est ça. Le FPI est un parti de combat. Ce n'est pas un parti qui se laisse marcher dessus. La preuve, le président Laurent Gbagbo est en prison aujourd'hui. C'est par rapport à son combat. Parce que c'est lui qui a instauré la démocratie en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a la justice des vainqueurs. Si c'était Laurent Gbagbo,
ça n'est pas se passer. Quand il était au pouvoir, Bédié avait un salaire, Alassane Dramane avait un salaire, mais aujourd'hui, est-ce que les membres du FPI ont un salaire? Le président du FPI n'a pas de salaire. Et cet argent, c'est avec ça qu'il faut gérer le parti. Mais tout ça, ça a été coupé. Parce que Alassane Dramane Ouattara sait cet argent que Laurent Gbagbo lui donnait à la fin, chaque fin du mois. C'est ça qu'il a pris pour recruter les jeunes pour mener le combat en Côte d'Ivoire. Il sait ce qu'il a fait avec cet argent. Donc, du coup, il a peur. Il a peur, il ne veut pas donner cet argent aux gens du FPI. Voilà. Le FPI est un parti démocratique. Que Alassane Dramane Ouattara finance les partis politiques. Nous sommes des Africains. Mais en tant qu'Africains, on a nos traditions. Et la tradition nous pousse ou nous permet d'envoyer quelqu'un ou bien une délégation pendant la mort, ou bien au cours de la mort, ou bien autour de la mort, toujours il y a une délégation qui part. Mais aujourd'hui, on a senti que le régime aujourd'hui en place à Abidjan n'envoie aucune délégation pour soutenir non seulement Laurent Gbagbo qui est déjà un prisonnier politique, mais pour soutenir la famille éplorée lors du décès du président Laurent Gbagbo. Quel effet cela vous fait? Bien, par rapport au décès du président, de la maman du président Laurent Gbagbo, où Alassane Dramane Ouattara n'a envoyé personne. Mais c'est vrai qu'en Afrique, que ce soit au Burkina, que ce soit au Congo, etc., ben, en ce qui concerne la mort prise, que Alassane Dramane Ouattara ne fasse pas un geste, prendre une délégation pour aller à La Haye, pour dire Yako à son frère, s'il se dit ivoirien. Si Alassane Dramane Ouattara se dit ivoirien, ça veut dire que le président Laurent Gbagbo est son frère. Donc, on va dire s'ils ont perdu leur maman, parce que la vieille, c'est pas aussi... c'est vrai que c'est sa maman génétrice, mais c'est la maman à tout le monde. Donc, où Ouattara aussi doit s'impliquer dans cette histoire de décès de la maman du président Laurent Gbagbo. Il n'a pas fait cas de cela. C'est pas du tout normal. Le monde entier a vu. C'est pas du tout normal. Mais ici, au niveau de la France, nous avons organisé un voyage à La Haye pour aller soutenir le président Laurent Gbagbo parce que Ouattara ne l'a pas fait à Abidjan. Il devrait envoyer les gens à La Haye pour dire Yako à son frère. Il n'a pas fait. Donc nous sommes levés, nous lui avons montré qu'en Afrique, quand ton frère ou par exemple quelqu'un de chair perd son parent, voilà comment ça se passe. Donc nous avons montré ça à Alassane Dramane Ouattara. Que voilà ce qu'il devait faire, il n'a pas fait. Nous allons faire ça pour lui montrer que le président Laurent Gbagbo, même si il a été pris en otage, pour moi c'est un otage. Hein, voilà, il n'est pas en prison, c'est un otage. Sinon il a fait quoi pour être en prison? Donc du coup, nous ici à Paris, nous avons organisé un voyage le 14 février 2015. Nous avons avec comment on appelle ça, un livre d'or où chaque patriote a mis son petit mot de Yako pour le soutenir. Nous sommes partis, nous avons remis et il a ce livre d'or déjà pour lui montrer que nous sommes avec lui et que son peuple le soutient. Voilà. Alors, merci Madame Audrey, cher Nguessan, parce que nous tournons vers la fin de notre entretien autour de notre café. Alors, vous regardez droit à la caméra de Ivoire 114. Quel appel lancez-vous non seulement aux Ivoiriens, mais aux patriotes et à votre organisme? Mais aujourd'hui, j'appelle tous les Ivoiriens, tous les panafricains à se mobiliser, surtout autour des voyages. Parce qu'aujourd'hui, quand on organise les voyages, on n'arrive même plus à faire un cas. Bon, c'est vrai, si les gens sont découragés, je leur dis, si vous êtes découragés, vous donnez raison aux Occidentaux. Parce qu'ils diront que les gens ne soutiennent plus Laurent Gbagbo. Vu ce qui s'est passé dès le début, les premières années jusqu'à maintenant, il y a trop de différences. Alors, les Occidentaux et Alassane Dramane Ouattara ont voulu nous prendre à l'usure. Donc, il ne faudrait pas que les patriotes tombent dedans.
Parce qu'il faudrait qu'on soit toujours mobilisé dès lors qu'il y a un lancement de voyage. Il faudrait que tout le monde soit là, quel que soit celui qui organise. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas dehors parce que c'est tel ou tel. Nous sommes dehors parce que notre pays brûle. Nous sommes dehors parce que le président Laurent Gbagbo est à La Haye. Nous sommes dehors parce que Charles Blé Goudé, le jeune démocrate en Côte d'Ivoire, est pris en otage aussi à La Haye, à son âge qu'il a. Combien de temps il va passer là-bas, nous ne savons pas. Donc il faut qu'on soit mobilisé, encore plus mobilisé, reprendre la mobilisation pour qu'on soit toujours à leur disposition. Alors donc, je lance un appel à tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Alors, je lance un appel, j'appelle tous les patriotes ivoiriens qui sont sur terrain là-bas de se mobiliser. De refuser carrément la candidature d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Tout sauf Alassane. Tout sauf Alassane. Tout sauf Alassane. Il a trop tué les gens. Il a tué les Ouais. Il a tué les Ivoiriens. Et là, nous en avons marre. Nous ne voulons plus d'Alassane Dramane Ouattara. N'oubliez pas que avec la peur, on ne pourra rien faire. N'ayez pas peur. Ayez le courage. Mobilisez-vous derrière Abou Dramane Sangaré. Mobilisez-vous derrière le FPI. Être soudé. Oubliez Afi. Afi, il est parti, c'est fini. On ne parle plus d'Afi. Mobilisez-vous et travaillez main dans la main avec Abou Dramane Sangaré. Aujourd'hui, c'est Akoun, Laurent Akoun qui a pris la relève. Soyez avec lui, soutenez-le et on ira jusqu'au bout avec le président Laurent Gbagbo. Merci. C'était un gros fait, notre émission hebdomadaire de Ivoire 114 qui recevait aujourd'hui Mme Audrey Chia Nguessan, elle secrétaire aux affaires sociales SPI France, organisatrice des voyages sur la haie pour soutenir Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Nous remercions et vivement la prochaine émission. Ma face comme bon tara wala fever kanjule 1 2 3 for we match ahead bele se fini ko tara bo fi mu fa tusele 3 for match ahead ma no saba